élevé et protégé par Dieu. L'objectif de cet enseignement est de nous faire comprendre le pouvoir que nous procure l'élévation et la protection de Dieu. Alors que nous allons cheminer dans cet enseignement, écoutez attentivement. En introduction, je voudrais souligner que notre Dieu est un Dieu qui élève les hommes et plus particulièrement son peuple. Dieu s'engage à élever son peuple et Dieu s'engage à protéger son peuple. Quand Dieu t'élève, il te garde en haut. Son autorité vient avec sa sécurité. Quand il te donne l'autorité, il te donne la sécurité. En tant qu'enfant de Dieu, notre destinée se trouve en haut. Et il est important de savoir que lorsque nous sommes en haut, le danger est très minime. Je vais vous donner 3 illustrations. Première illustration, aucun oiseau ne peut être attrapé lorsqu'il est dans le ciel. Généralement, on pose des pièges pour oiseaux sur la terre et non dans les airs. Jésus-Christ nous assure dans Matthieu 5, verset 14 que nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne et que nous ne pouvons pas être cachés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne sommes pas victimes des événements qui se déroulent au niveau terrestre. Deuxièmement, nous pouvons largement voir les événements et les gérer avant qu'ils n'arrivent. Une cité située sur la montagne, c'est comme une tour d'observation. C'est semblable à un poste militaire où tu te tiens. Et tu as une vue globale sur ce que l'ennemi essaye de faire tout autour de ta vie, de ta famille et de ta destinée. Deuxièmement, spirituellement, nous sommes comme des aigles. L'endroit où vous vous voyez détermine l'endroit où vous vous trouvez. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, nous avons la capacité de voir très loin. À certains niveaux, les aigles peuvent voir à environ 160 km devant eux. Deuxièmement, en tant qu'aigle, nous avons la capacité de voler très haut spirituellement. Notre terrain n'est pas sur la terre. L'aigle peut voler très haut, plus de 3000 mètres, au-dessus du niveau de la mer. Parfois, il peut aller jusqu'à atteindre le niveau où les avions volent. Troisièmement, en tant qu'aigle, nous possédons une force qui nous rend invincibles. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. Ce qui veut dire qu'il ne t'est pas permis d'être vaincu dans une bataille. Les aigles peuvent porter des poids qui sont 3 fois plus lourds que leur poids. Quatrièmement, nous vivons dans un monde où personne ne peut nous atteindre pour nous faire du mal. Cinquièmement, nous régnons à la fois sur la terre et dans les airs. Finalement, nous poursuivons et nous ne pouvons pas être poursuivis. Dites-moi, quelle est la dernière fois que vous avez vu un aigle poursuivi par quoi que ce soit? L'aigle ne peut jamais être une proie, c'est un prédateur. L'aigle est plus dangereux qu'un lion. En réalité, l'aigle chasse des lionceaux et même des lions. Même les êtres humains doivent faire attention là où les aigles sont en train de chasser. L'un des pires ennemis de l'aigle, c'est le serpent. Il utilise ses griffes pour lui écraser la tête. Tout ce qui est dangereux peut être humilié par les aigles. Le venin du serpent n'a aucun effet dans son corps. Tu as peur d'une toute minuscule sorcière alors que Dieu dit que tu es un aigle. Plus jamais. C'est une honte pour un enfant de Dieu d'avoir peur d'un sorcier. Répète spirituellement, je suis un aigle.
Je poursuis et je ne suis pas poursuivi. Troisièmement, spirituellement, nous sommes comme des étoiles. Genèse 15, verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Dieu disait à Abraham, « Abraham, ta descendance, ce sont des étoiles. » Genèse 22, à partir du verset 16, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Daniel chapitre 12, versets 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Nous sommes donc des étoiles en raison de notre mission sur terre, et nous sommes des étoiles parce que nous sommes la semence d'Abraham. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie d'être des étoiles? Combien d'entre vous savent à quelle distance se trouvent les étoiles que vous regardez? L'étoile la plus proche de la Terre est l'étoile Proxima Centaure. Elle se trouve à 4,24 années-lumière de la Terre. Tu es en train de te demander c'est quoi une année-lumière? C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Si l'on devait calculer la vitesse de la lumière en secondes, la lumière file à l'incroyable vitesse de 300 000 km à la seconde. Et une année-lumière est égale à 9,44 trillions de kilomètres. Le trillion, c'est plus que des milliards. 9,44 trillions de kilomètres. C'est là où l'étoile la plus proche se situe. Si tu veux atteindre cette étoile, cela te prendra environ plus de 250 millions de miles, ce qui équivaut à plus de 400 millions de kilomètres. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tu peux me voir, mais tu ne peux pas m'atteindre. « 9,44 trillions de kilomètres. Cela veut dire que cela te prendra 250 millions d'années pour que tu arrives là où je suis. Si tu as le moindre moyen de t'approcher de moi. » Ils disent qu'ils sont allés sur la Lune. As-tu déjà entendu quelqu'un dire qu'il est allé vers une étoile? Dis à tous les sorciers, à toutes les sorcières, à toutes les malédictions ancestrales, à tout occultisme, à toute puissance des ténèbres qui t'attaquent. Le fait que je sois tout autour ne veut pas dire que vous pouvez m'atteindre. C'est comme si tu étais attiré, tenté par une nourriture que tu ne peux pas manger. Cela veut dire qu'ils peuvent toujours te haïr, mais ils ne peuvent pas te faire du mal. Parce qu'il faudrait qu'ils puissent t'atteindre pour te faire du mal. Je n'ai jamais entendu une telle parole auparavant. Je prophétise qu'ils peuvent emporter ta photo, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent prendre une mèche de tes cheveux, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils peuvent toujours emporter un morceau de ton vêtement, mais ils ne peuvent pas t'atteindre. Si Dieu parle à quelqu'un, acclamez pour le Seigneur et poussez un cri de victoire. N'ayez donc plus peur des féticheurs. N'ayez donc plus peur des marabouts, des sorciers, des sorcières, des occultistes. N'aie plus peur de la sorcellerie de ton oncle. N'aie plus peur de la sorcellerie de ta belle famille. Tu vis dans un royaume où le mal ne peut pas t'atteindre. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que cela prend 4,24 années-lumière pour atteindre le croyant le plus proche, c'est-à-dire 9,44 trillions de kilomètres.
Ce qui veut dire qu'il faudrait au moins 250 millions d'années pour atteindre le plus proche d'entre nous. Une étoile, c'est quelque chose que tu peux voir avec tes yeux physiques, sans télescope. Tu es si proche, en même temps tellement éloigné. Tu es tellement près, mais en même temps hors de portée. Tu es si proche, mais tu es intouchable. On ne peut pas te faire du mal. Indestructible, visible, mais pas disponible. Je suis visible, mais je ne suis pas disponible. Je suis peut-être visible, mais je ne suis pas disponible pour être manipulé dans votre sorcellerie, dans votre occultisme et dans votre programme satanique. Je ne suis pas disponible. La quatrième illustration que je voulais vous donner, c'est que nous vivons dans un monde qui est différent de celui-ci. Si nous vivions dans le même monde, les sorciers nous auraient déjà tous exterminés. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie en Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Pourquoi aurais-tu peur d'un sorcier si son maître est au-dessous de tes pieds? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, nous sommes assis au-dessus des forces et des ténèbres et du danger. Deuxièmement, toutes les forces de l'ennemi sont sous nos pieds. Nous avons plusieurs exemples bibliques de personnes qui ont été élevées et protégées par Dieu. Premier exemple, Abraham. Abraham était élevé et protégé par Dieu. Vous connaissez l'histoire. Lorsque Dieu est venu visiter Abimelech dans la nuit en lui disant « Tu es un homme mort ». Genèse 20, verset 1 à 5. Deuxième exemple, Jacob. Jacob était élevé et protégé par Dieu. Genèse 35, verset 5. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Il y avait quelque chose qui était tout autour de Jacob et ses fils qui empêchait l'ennemi de les poursuivre. Et dans Genèse 31, verset 29, Laban a dit à Jacob, « Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Troisième exemple, Job, chapitre 1, verset 10. « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. » Et enfin, dernier exemple, Daniel. Il était élevé et protégé par Dieu. Et au chapitre 6, nous pouvons voir qu'à cause de son élévation, ils ont conspiré contre lui et l'ont jeté dans la fosse aux lions. Le roi se précipita le lendemain pour aller voir Daniel et Daniel dit au verset 22, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Je vais vous donner 3 conseils rapidement avant de prier. Conseil numéro 1. Sois déterminé à être parmi les stars de Dieu dans ta génération. Qu'est-ce que cela veut dire? Fais tout ce qui t'est demandé pour être élevé par Dieu. Deutéronome 28, versets 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cela signifie que dans ta génération, tu dois être déterminé à être un Abraham, un Isaac, un Daniel. Faites toutes choses avec excellence, tout ce que cela peut exiger. Soyez une Esther, une Déborah, une personne importante, une personne notable.
Quand tu auras décidé d'être ainsi, tu n'auras pas besoin de le supplier pour te protéger. Ceux qui sont un atout pour le royaume attirent la sécurité du royaume dans leur vie. Deviens un atout et tu vas attirer la sécurité, la protection. Deuxième conseil, vis en étant conscient de ton statut qui est bien plus supérieur en Christ. Au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance. Éphésiens 1, verset 20 à 21, puis Éphésiens 2, versets 5 à 6. Au-dessus des dominations. Je ne suis pas dans le même royaume que les sorciers. Et finalement, éloignez-vous de toute forme d'impiété, toute forme d'impureté. Dans Ésaïe 33, versets 15 à 16, il est écrit « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, non de façon malhonnête, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui ne gagne pas d'argent en opprimant les gens, qui secoue ses mains pour ne pas accepter d'argent frauduleux. Nous vivons dans une génération où l'argent est devenu un dieu. Les gens sont capables de tout pour avoir de l'argent. Vendre leur corps, faire toutes sortes de choses, faire des affaires frauduleuses, toutes sortes de choses. Et si tu fermes tes oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires, cela veut dire que lorsque l'on est en train de salir la réputation de quelqu'un, tu n'es pas là. Si tu fermes tes yeux pour ne pas voir le mal, alors tu habiteras dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront ta retraite. Du pain te sera donné et de l'eau te sera assurée. Take me higher, Lord, into your throne room. Sing along as you see the lyrics. How I want to feel Yamogalaga. of your throne room, Lord. Oh Lord. Take me past the sound And sounds of the world. and sounds of the world into your presence, right to where Take me higher, Lord. One more. take me higher, Lord, Beyond where the eagles fly. beyond where? Beyond where the clouds are falling, far beyond the stars of God. Take me higher, Lord, beyond where the eagles fly. Beyond where the clouds are falling, far beyond the stars of God. Through the open door to your holy name. Right into your throne room where mysteries abound. Beyond where the eagles fly. Beyond where the clouds, beyond where the Lift up your hands and your voice and say after me and say, Father. Élevez vos mains et votre voix et dites après moi, Père, je suis une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée. I ask, Lord, Au nom de that you help Jésus-Christ, me je te demande, Seigneur, de m'aider à occuper mon statut comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Au nom de Jésus-Christ. in Jesus' name. Lift up your Élève two hands tes and deux say, mains et Father, dis, Père, I am an eagle. A spiritual je suis eagle. un aigle A spirituel covenant eagle. de l'Alliance. Today, Aujourd'hui, I take my place je prends ma as place the en tant qu'aigle that qui pursues poursuit and is et never n'est pas pursued. poursuivi. I take my place Je prends ma place in the high dans les places. lieux élevés au nom Tonight, de in Jésus-Christ. the name of Jesus, open your mouth and pray. Lift up your two hands and say, Father, Élève ta voix et I dis, take my Père, place je prends ma place en tant qu'étoile spirituelle. Je demeure dans un tout autre monde, altogether. un monde totalement différent. Je peux être vu, mais pas atteint, visible, mais non disponible pour aucune force de l'enfer. I take Je my prends ma place place tonight as a en tant spiritual qu'étoile star. spirituelle Oh au Lord, Seigneur, in au the name nom of de Jesus. Jésus-Christ. Open your mouth and speak to God. In the name of Jesus. Lift your two hands and Élève say, tes mains et Father, ta voix et dis, I Père, take my place je in the prends ma heavenly place places
dans les lieux Christ célestes en Jesus. Christ, Far above all bien principalities au-dessus des and powers and principautés every force et des of puissances hell. et I de take toutes my les forces place de l'enfer. there Je prends ma right now. place Open your mouth là and pray. et maintenant, au nom de Jésus-Christ. I say, Father, Élève ta voix et dis, I Père, want to be your star. je veux être ton étoile dans ma génération. Donne-moi la grâce de faire ce qui est nécessaire pour être ton atout dans ma Help me, O génération. Lord, Aide-moi, Seigneur, à vivre my far above avec une conscience élevée des choses d'en haut all the time. tout le temps. Help me, Lord, Aide-moi, Seigneur, à observer une vie droite to attract afin d'attirer in high places. les choses d'en I haut. receive grace. Je reçois la grâce dès maintenant, au nom de Jésus-Christ.